Demain débute une grève des pilotes d'Air France qui va mettre une sacrée pagaille, puisque vous le savez, Air France pense ne pas pouvoir faire voler plus de la moitié de ses avions et que cette grève est prévue pour durer une semaine. On peut sans doute comprendre cette grève comme une forme de résistance des pilotes de l'ancien monde, celui des compagnies historiques, face aux pilotes du nouveau monde, celui du low-cost et de l'avion pas cher. Et pour explorer cette piste, je suis heureux d'accueillir Emmanuel Combe. Bonsoir. Bonsoir Christophe Fondenac. Vous avez écrit 2 ouvrages sur le low-cost. Le dernier s'appelle « Le low-cost, une révolution économique et démocratique ». Le low-cost à Air France, c'est une compagnie qui s'appelle Transavia. Elle pèse quoi aujourd'hui, cette compagnie, dans le groupe Air France? Dans le groupe Air France, Transavia reste relativement modeste. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est aujourd'hui Transavia France, 14 avions. Comparons à EasyJet, on est sur 200 appareils. D'accord. Ryanair, 300 appareils. Donc les tailles critiques ne sont pas aujourd'hui les mêmes. Ajoutons à cela que les autres majors, les grandes compagnies historiques, Iberia et Lufthansa, font aussi le choix du low-cost et sont en train de monter en puissance plus vite très que rapidement. Vueling, qui est la filiale low-cost du groupe Iberia, British Airways, IAG, est aujourd'hui autour de 60-70 appareils. Donc on voit bien que le low-cost existe chez Air France depuis 2007-2008. Il était resté relativement confidentiel. L'enjeu aujourd'hui pour Air France, c'est clairement d'assumer le fait qu'elle puisse avoir une division, une filiale low-cost comme les autres majors. Mais qui fonctionne avec ses propres règles, ses propres salaires et ses propres pilotes. Quelle est la différence de statut aujourd'hui, de salaire aussi d'ailleurs, entre un pilote de low-cost chez Transavia et un pilote chez Air France? C'est très compliqué de répondre à votre question et donc je me garderai bien de rentrer dans cette bataille des chiffres. Je voudrais simplement attirer votre attention sur un point qui me semble important. Est-ce que nous comparons des salaires en valeur absolue ou est-ce que nous corrigeons des temps de vol? Car en réalité, l'enjeu dans une compagnie low cost, c'est que les pilotes volent beaucoup plus longtemps. On le voit très bien dans les compagnies comme EasyJet, on est alors dans des approximations autour de 750-800 heures par an. Bien entendu, le nombre d'heures de vol est plus faible à Air France. Donc attention, comparons des choses comparables. Un salaire n'a pas forcément de signification dès lors qu'il n'est pas corrigé par le nombre d'heures de vol. L'idée d'Alexandre de Juniac, le PDG d'Air France, est de faire voler les pilotes de Transavia plus longtemps que les pilotes d'Air France, pour les payer sans doute un poil moins. Et on parle des pilotes, ça vaut aussi, je suppose, pour les hôtesses et les stewards. C'est-à-dire, tout le monde travaille plus pour être payé un peu moins, quoi. Pas tout à fait, pas forcément être payé moins en valeur absolue. Je reviens sur cette notion de relatif. Attention aussi à ne pas réduire le low cost à une histoire de coût salarial. Loin de moi l'idée de dire que les coûts salariaux ne sont pas importants. Le low cost, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Le low cost, c'est d'abord un produit extrêmement simple. Et faire un produit simple, ça ne passe pas d'abord par le coût salarial. Ça passe par un produit très épuré, ce qui signifie qu'on va avoir des temps de rotation au sol extrêmement brefs, ce qui veut dire que l'enjeu du low cost, en réalité, c'est que les avions volent beaucoup plus longtemps. Premièrement, donc le low cost, ça n'est pas que du coût salarial. Et puis n'oublions pas aussi un autre aspect du low cost sur lequel nous aurons peut-être l'occasion de revenir. Le low cost, c'est aussi une autre manière de vendre des billets d'avion, c'est tout l'aspect revenu. Et là, les low cost sont particulièrement performants et particulièrement innovants. N'oublions pas que les grandes compagnies aujourd'hui qui gagnent de l'argent en Europe, ce sont EasyJet et Ryanair. Je voudrais qu'on écoute le PDG d'Air France, Alexandre de Juniac. Je crois qu'il résume assez bien ce qu'est le low cost dans son esprit. Et on voit bien où est le point de blocage. Regardez. J'ai dit que je ne souhaitais pas que l'on applique les conditions et les contrats Air France à Transavia. Je crois que dans ce projet, il y a une analyse qui est erronée. C'est de penser qu'on peut appliquer les conditions d'une compagnie historique, comme Air France, ou même en KLM d'ailleurs, à une compagnie low cost. Ce sont 2 mondes séparés. Vous savez ce qu'on dit, c'est très classique, hein, on est, du verbe naître, low cost, on ne le devient pas. Donc Transavia est né low cost, Air France n'est pas né low cost, et donc si vous mettez les conditions d'Air France sur Transavia, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché nulle part. Voilà, on est low cost, on ne le devient pas. Donc Transavia est une nouvelle compagnie, c'est pas un peu d'Air France qui fait du low cost, quoi. Tout à fait. Pour autant, si on est low cost, il y a plusieurs manières de devenir low cost et de le rester. Là, je crois qu'aussi, il faut faire attention, le low cost n'est pas un monde uniforme. Et qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? On voit des compagnies comme EasyJet, Vueling, de plus en plus monter en gamme au niveau de leurs produits et cibler une clientèle business. Donc certes, il y a une racine commune de low cost.
un processus de production extrêmement simple. Attention à ne pas tomber forcément dans l'image un peu d'Épinal. Le low cost, c'est forcément un produit bas de gamme. Il me semble qu'un des enjeux, justement, pour Air France aujourd'hui, c'est d'arriver à adresser ces deux segments du low cost. Il y a le low cost pour les touristes, Oui. c'est clairement Transavia. Et là, je crois qu'il y a une véritable opportunité de croissance. N'oublions pas que la France, c'est quand même le premier pays au monde d'accueil de touristes. C'est un marché qu'on a pour l'instant laissé un peu de côté, mais vous avez aussi tout ce low cost qui s'adresse à une clientèle de plus en plus business. 20% des clients d'EasyJet sont aujourd'hui des businessmen. Et donc le low cost, c'est pas l'idée qu'on se fait, notamment de Ryanair, des salaires misérables, des conditions de travail abominables, parfois des conditions de voyage très raides. Ça n'est pas forcément ça. Vous avez tout dans le low cost. Vous avez une compagnie très célèbre aux États-Unis qui s'appelle Southwest Airlines et qui est réputée justement pour ses conditions de travail. Donc je crois que le low cost ne va pas par nature à l'encontre du droit du travail. Il peut y avoir des dérives, certes, mais c'est le rôle du droit du travail que de les dénoncer, de les condamner lorsqu'elles sont présentes. Mais pour revenir à notre sujet sur Air France, je crois que ce qui est important, c'est que le sujet Transavia est un sujet essentiel, ça n'est pas le seul. Ce qu'est en train de faire Air France, c'est beaucoup plus large que ça. Air France est tout simplement en train de réorganiser tout son court moyen courrier. Transavia d'un côté pour la clientèle touristique, mais également une entité dont on parle un petit peu moins, Hop, qui a eu un très bon démarrage en termes d'image de marque et qui, elle, a pour mission clairement d'adresser cette clientèle business et une autre clientèle que nous avons eu aussi tendance à délaisser en France, qu'on appelle la clientèle des VFR. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui ont une résidence secondaire, ceux qui vont voir des amis. Ce marché-là, c'est un marché qui, jusqu'à présent, a été peu adressé par les compagnies aériennes. On n'aura pas le temps d'en débattre, mais le problème de Hop, c'est que les avions sont plus petits, donc ils sont plus vite pleins, et donc les places sont plus chères. Eh bien justement, l'un des enjeux de la réforme, c'est que Hop puisse également opérer des plus gros appareils en fonction justement des horaires et des lignes. Merci beaucoup Emmanuel Combe d'avoir Merci partagé votre savoir, vous aussi, avec nous. Il est 23h20.